Review Transformers The Last Night, Légion Class, Megatron. Donc, nous voici avec le packaging qui représente du coup Megatron en artwork, nous indiquant que c'est un Légion Class en quelques langues, que c'est un Autobot. Non, ça je ne crois pas, non. Bon, en tout cas, un Decepticon tiré du film et de la gamme, The Last Night. Voilà. On nous montre du coup la figurine en mode jet, bien sûr. Voilà, donc au dos de la boîte, nous avons donc la représentation de la figurine Megatron en mode robot et jet, du coup, se transformant en 7 étapes dans les deux sens, ainsi que le descriptif du produit, et qu'on nous dit aussi que c'est un Transformers authentique. Voilà pour le petit packaging. Et nous voici donc du coup avec Megatron en mode jet semi-terrestre et cybertronien, entre guillemets. Voilà, donc comme on avait pour le Voyager Class, de toute évidence. Et donc, même couleur à peu près, hein, principalement, un gris foncé, entre guillemets. C'est ce qui n'est pas pour me déplaire, pour le coup. Et puis le cockpit, voilà, qui est donc en doré, et voire autre encore, genre les griffes là, ces griffes de pied là, qui sont pas très bien cachées, je trouve. Enfin, en tout cas pour la couleur, dans la couleur où elles sont en tout cas, ils sont pas très bien cachés, je trouve. Voilà, donc par contre, la chose que je déteste, c'est vraiment l'apparence évidente, pardon, de ça là. Ça, franchement, ils auraient pu le mettre ailleurs, genre sous les ailes, parce que là, franchement, c'est pas très discret, quoi. Mais quoi qu'il en soit, de l'autre côté, on a le logo Decepticon. Voilà, tout simplement, hein. Voilà, donc on a à peu près les mêmes caractéristiques hein, que chez le Voyager Class, et sans doute chez les mêmes caractéristiques chez le Leader Class aussi. Bon, que je n'ai pas de toute façon, mais que je risque pas d'avoir, puisque voilà, le Voyager Class me suffit humblement, surtout pour le prix auquel je l'ai payé. Non, je plaisante, c'est pas grand-chose en fait. Quoi qu'il en soit, voilà, donc c'est une bonne allure pour un Légion Class tel que lui. Voilà. Faut pas trop regarder en bas en tout cas. Enfin, oui, sous l'undercarriage, voilà, puisque le torse est déjà apparenté, en plus du haut des jambes et des bras, et les mains du coup qui sont un petit peu mal cachées vu de dessus. Ça donne l'impression, ça donne cette impression en tout cas. Mais quoi qu'il en soit, voilà donc pour ce qui concerne du coup le mode jet de, comment il s'appelle, le Megatron. Alors, comparaison du coup avec le Voyager Class, que voici. Voilà, en termes d'envergure, on est quasiment dans le même délire. Voilà, hein. Le moteur, ici, a beaucoup plus de couleurs, donc c'est en doré de toute façon, tandis que là, ça ne l'est pas vraiment, du coup. On a ici le bord des ailes, voilà, qui sont dorés. Là, ce n'est pas le cas. Alors, ce n'était pas le cas non plus chez le Leader Class, mais en tout cas, je pense que le doré, ça a été simplement un ajout de la part d'Hasbro quand ils ont créé la figurine. Histoire de lui ajouter un petit peu plus de finition, peut-être, hein, probablement. Parce que sinon, ça ferait un Megatron tout gris et bof. Ouais, c'est vrai que pour le coup, ça aurait pas été génial, je pense. Donc, du coup, c'est une bonne chose. Depuis le Voyager Class, en tout cas. Voilà, donc en gros, ce que ça donne. Voilà. Donc, son undercarriage au Voyager Class, en tout cas, est un peu meilleur que le Legion Class, faut quand même l'avouer. Je sais pas qu'est-ce que ça donne chez le Leader Class. Enfin, je sais plus, surtout. Mais en tout cas, bon. Ensuite, comparaison avec Optimus en mode camion. Alors, peut-être que c'est mieux comme ça ainsi. Alors, en termes de longueur, c'est plus ou moins long. C'est plus ou moins plus long que. Comment il s'appelle? Optimus en mode camion. Donc, voilà. Donc, voilà pour tout ça. Et donc, maintenant, on va pouvoir passer à la transformation. Et pour ce faire, on va commencer par déplier les jambes comme ceci, et puis ensuite euh, séparer l'avant de l'avion pour avoir les bras. On décroche directement le cockpit ou le museau pour ensuite le retourner et ainsi avoir le canon, entre guillemets.
Et ensuite, on va déployer les ailes jusqu'en haut, comme ceci, par rotation. Ensuite, on rabaisse les bras pour finir. Et ensuite, on ouvre le torse pour faire apparaître la tête. Un peu pareil que pour Crancers. Et on referme. Et là, nous avons donc, et oui déjà, Megatron en mode robot. Et donc, le résultat, ma foi, est plutôt pas mal, hein, franchement. Alors, je pense qu'on aurait pu trouver un moyen pour rabattre les ailes contre son dos, peut-être, parce que là, ça fait un petit peu vide, je sais pas pour vous. Mais, comment dire, finalement, ça passe, ça passe. Et puis, au moins, du moment où on les laisse pas en place comme ça, là, par exemple, puis de toute façon, on peut même pas, alors c'est pour dire, c'est déjà ça. Donc, du coup, on a la tête qui s'incline un petit peu en termes d'articulation. Voilà, on a aussi les bras, voilà, qui se soulèvent entre guillemets, comme ça aussi, voilà, qui se pivotent comme cela et comme cela. Il n'y a pas de coude. Parfois, il y a du coude, hein, mais parfois, il n'y en a pas. Là, il n'y en a pas du coup. Donc ensuite, on a le canon qui se retourne, entre guillemets, qui peut pivoter comme ça dans tous les sens. Ensuite, on a JCVD, grand écart, bien sûr. Le genou, alors, qui va complètement comme ça. C'est dû à la transformation, donc forcément. Et puis, bah voilà quoi. Ouais, donc c'est plutôt pas mal. Il a de très 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 très, etc. bons détails. Ça par contre, ça fait plaisir. Ce qu'il faudrait vraiment arranger, ce serait effacer, remplacer la couleur dorée au niveau des biceps et au niveau des, comment ça s'appelle, de ses pieds, parce que ça fait pas très réaliste. C'est pas le problème en fait, c'est juste que bon, ça rime pas très bien avec le reste de la figurine, sauf pour le cockpit, parce que bon, c'est le cockpit, mais voilà, c'est tout quoi. Bon, quoi qu'il en soit, il y a quand même des points communs avec le leader class en particulier, avec le canon, enfin le museau de l'avion, qui fait office de canon, tout comme c'était le cas justement chez le leader class. Voilà. Bon, voilà, en tout cas. Comparaison avec le Légion Class Optimus Prime. Alors voilà, donc en termes de taille par contre, pour Megatron, je suis un petit peu déçu parce que moi je m'attendais quand même à ce qu'il soit de la même taille qu'Optimus, un minimum quoi. Mais là apparemment, bah, il fait carrément la même taille que Crosshair, Drift, Bumblebee et Hound. Enfin non, pas Hound du coup, mais Crosshair et Drift surtout, entre guillemets. Donc ouais, ça c'est un petit peu décevant pour le coup. Mais bon, ce n'est qu'un Légion Class, hein. C'est pas comme si c'était le Voyager Class officiel. Donc du coup, on va pas dire grand-chose là-dessus. Mais quoi qu'il en soit, comparaison ensuite avec le Voyager Class. Je remonte un peu la caméra. Excusez-moi, hein. Et là, nous avons donc, euh, ben, comme qui dirait, ben, le grand Mégatron et le petit Mégatron. Voilà, c'est quoi, ouais. Bon, voilà. Et, ouais, donc, ouais, je trouve que quand même le Voyager Class a une très bonne configuration, même si c'est quand même déjà pas mal avec le Légion Class, hein. Bon, ça paraît un peu évident de toute façon. Voilà, donc c'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas en tout cas à vous abonner si ce n'est pas encore fait, et surtout si ça vous a plu. Sur ce, je vous dis à la prochaine, et portez-vous bien.